Salut à tous, c'est Tutographics et aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous expliquer un peu tous mes projets et tout ce qui va se passer sur ma chaîne. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. Donc d'abord il y aura les infos sur tout mon matériel et logiciels. Et après pour finir, mon premier tuto sur un petit effet sympa sur Photoshop. Ma chaîne va principalement se concentrer sur des tutoriels de retouches photos, de création de photos, des effets de vidéos, des créations 3D et plein d'autres choses. Je ferai aussi du speed art. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une création sur Photoshop mis en accéléré avec une musique derrière et ça rend vraiment bien. Pour la suite, j'envisageais de faire un peu de gaming, mais ce ne sera pas la principale fonctionnalité de ma chaîne. Au niveau de la photo, j'utiliserai Photoshop, Photoshop élément 9 et Photoshop 12. Au niveau de la vidéo, je vais utiliser Final Cut Pro pour les montages de base et monter une vidéo. Et pour les effets un peu plus compliqués, j'utiliserai After Effects. Pour tout ce qui sera en 3 dimensions, j'utiliserai Cinema 4D. Alors il faut savoir que je travaille sur Mac et que je filme mon écran avec QuickTime Player, ce qui me convient parfaitement. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit et on va directement passer au premier tutoriel qui va se dérouler sur Photoshop et qui consistera en fait à mettre une photo en noir et blanc et faire apparaître quelques touches de couleur pour mettre en avant les objets. Donc on va directement commencer à ouvrir Photoshop et importer notre image où on veut travailler. Donc mon image c'est celle-ci, ouvrir. Voilà, vous apportez votre image dans Photoshop. Votre image au début elle sera verrouillée et pour la mettre modifiable en quelque sorte il va falloir la déverrouiller. Donc pour ceci vous double-cliquez sur le cadenas situé à droite. Vous cliquez sur OK. Et voilà, on peut commencer. Donc tout d'abord, on va dupliquer le calque, dupliquer cette photo. Donc on peut faire clic droit, dupliquer le calque, comme ceci. OK. Ou alors, une manip directement avec le clavier, commande J, et copie le calque. Voilà. Donc une fois que vous avez vos deux calques, vous sélectionnez le calque au premier plan, c'est-à-dire celui qui est situé au-dessus. Et en fait, on va le mettre en noir et blanc. Donc pour ceci, on va dans accentuation, convertir en noir et blanc. Donc voilà, donc là vous avez un petit réglage de noir et blanc, vous pouvez choisir, baisser les intensités du rouge, de vert et tout, et changer le type de noir et blanc, donc un noir et blanc bien éclairé effet infrarouge, paysage saisissant, panoramique, portrait. Pour ma part, moi je vais prendre panoramique, et voilà, vous validez sur OK. Donc maintenant vous avez votre photo en noir et blanc et celle en couleur, ça va être une manip toute simple, vous allez tout simplement gommer la photo en noir et blanc pour laisser apparaître dessous la couleur. Donc pour ceci, vous allez sélectionner l'outil gomme, à gauche ici, ou appuyer sur G, E. Et puis, donc on va baisser là un peu le diamètre de la gomme pour pouvoir prendre la bonne taille, voilà. Et on va mettre l'opacité à 100%. Et puis, on va commencer à gommer la partie que l'on veut remettre en couleur. Pour ma part, je vais faire le panneau. Voilà. Toujours pas hésiter à zoomer et baisser la taille de son pinceau pour bien pouvoir faire des trucs précis. Et voilà, votre panneau est ressorti en couleur. Maintenant on peut faire pareil pour le pied. Toujours en cliquant et glisser sur la zone avec la gomme. Maintenant on peut faire avec les montgolfières par exemple. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Donc abonnez-vous, aimez. Et puis voilà. À bientôt.